Et si chaque coïncidence n'était qu'une illusion? Et si tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, cette rencontre imprévue, ce rêve étrange, ce moment qui a changé votre vie, n'avait rien d'accidentel? Vous pensez être libre. Vous croyez que le monde est aléatoire. Mais si tout cela n'était qu'un masque, une façade? Carl Jung, le célèbre psychanalyste suisse, l'affirmait sans détour. Le hasard n'existe pas. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer pourquoi, avec des preuves, des faits, des expériences, et une révélation qui pourrait bien transformer votre perception du réel. Vous croisez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, le jour même où vous pensiez à lui. Vous ouvrez un livre au hasard et tombez sur une phrase qui répond exactement à votre question du moment. Ces événements sont si troublants qu'on les appelle coïncidences. Mais Jung, lui, y voyait autre chose. Une manifestation de l'inconscient collectif, une mécanique cachée qui relie nos pensées aux événements extérieurs. Il a appelé ce phénomène la synchronicité. Qu'est-ce que la synchronicité? Carl Gustav Jung, disciple dissident de Freud, introduit pour la première fois la notion de synchronicité en 1952 dans une publication coécrite avec le physicien Wolfgang Pauli, l'un des pères de la mécanique quantique. La synchronicité, selon Jung, c'est la coïncidence signifiante de deux événements sans lien de causalité directe, mais reliés par le sens qu'ils prennent pour celui qui les vit. Autrement dit, un lien invisible entre le monde intérieur, vos pensées, et le monde extérieur, les événements. Exemple réel. Une patiente de Jung rêvait d'un scarabée doré. Le lendemain, alors qu'elle racontait ce rêve, un coléoptère doré est venu frapper à la fenêtre de son cabinet. Jung a interprété cela comme une rupture de la causalité classique, une intrusion de l'inconscient dans le réel. Des coïncidences trop parfaites pour être fortuites. Le psychologue américain Jean-François Vézina rapporte des cas fascinants où les synchronicités ont modifié le destin de certaines personnes. En 1990, à Londres, un homme nommé Joseph Figlock se promenait quand un bébé est tombé d'une fenêtre directement dans ses bras. L'enfant survit. 1 an plus tard, le même enfant tombe de la même fenêtre et c'est encore Joseph Figlock qui passait dessous au même moment. 2 événements improbables, identiques, avec le même protagoniste. Statistiquement, ce type de coïncidence devrait être impossible. Et pourtant, autre exemple troublant, le romancier français Émile Deschamps raconta qu'il avait goûté pour la première fois un dessert appelé plum pudding grâce à un étranger nommé Monsieur de Fort-Gibu. 10 ans plus tard, il tombe par hasard sur le même dessert dans un restaurant, au moment précis où ce même Monsieur de Fort-Gibu entre dans la pièce. Et encore une décennie après, lors d'un dîner où il plaisante sur cette anecdote, le dessert est servi et Monsieur de Fort-Gibu est à nouveau présent, totalement par hasard. Ces événements ont en commun un élément. Ils échappent aux lois classiques de la probabilité. L'inconscient collectif, le réseau caché. Jung ne parlait pas de magie, mais d'un système psychique universel, l'inconscient collectif. Selon lui, nous partageons tous des archétypes, des formes symboliques primordiales, qui influencent nos rêves, nos pensées et nos décisions. Et, lorsque ces archétypes se manifestent de manière simultanée dans notre monde intérieur et dans la réalité extérieure, la synchronicité se produit. Ce réseau invisible, cette matrice psychique, expliquerait pourquoi certaines pensées attirent des événements précis, pourquoi certains rêves deviennent réels, et pourquoi le hasard n'est qu'un mot pour désigner ce que nous ne comprenons pas encore. Quand la science s'en mêle, la physique quantique et la conscience. Le physicien Wolfgang Pauli, prix Nobel en 1945, s'est rapproché de Jung car il avait lui aussi observé des phénomènes étranges en travaillant sur la matière. En physique quantique, l'observateur influence la réalité observée. Ce principe, démontré par l'expérience de la double fente, montre que les particules peuvent se comporter comme des ondes ou comme des corpuscules, selon la manière dont on les observe. C'est comme si la conscience elle-même façonnait la matière. Jung et Pauli ont alors posé cette hypothèse vertigineuse. Et si l'esprit et la matière étaient 2 aspects
d'une seule et même réalité. Une réalité non pas causale, mais acausale. Une réalité dans laquelle le sens remplace la cause. Derrière le hasard, un langage caché. Pendant des siècles, nous avons cherché des causes à tout. Pourquoi ceci s'est-il produit? Quel en est le déclencheur? Quelle force a engendré cet événement? Mais Jung nous propose un basculement radical. Et si le monde ne fonctionnait? Pas uniquement par cause et effet, mais aussi par affinité de sens. Et si derrière l'apparente absurdité de certaines coïncidences se cachait une logique plus profonde, non pas linéaire, mais symbolique? Ce que nous appelons hasard ne serait alors qu'un événement porteur de sens qui résonne avec notre psyché, notre état émotionnel, nos désirs inconscients. Il ne vient pas de nulle part, il vient d'un ailleurs psychique, d'un territoire où le visible et l'invisible se rejoignent. Les synchronicités ne sont pas là pour être comprises intellectuellement. Elles sont là pour être vécues. Elles apparaissent lorsque vous êtes au bord d'un choix, d'un effondrement, d'une transformation. Elles marquent une fracture dans le tissu rationnel de la réalité. Un éclair qui vous montre le chemin, mais sans jamais vous forcer à le suivre. Dans ce monde, le sens est roi. Il précède la cause. Il donne forme à l'événement, comme un moule invisible. Et tout ce qui vous arrive ne vous arrive pas, par hasard. Cela vous arrive parce que cela devait vous signifier quelque chose. Regardez bien votre vie. Les rencontres qui ont compté, les décisions soudaines, les signes que vous avez ignorés. Et demandez-vous, était-ce vraiment fortuit? Ou bien, est-ce que quelque chose ou quelqu'un essayait déjà de vous parler? Carl Jung disait, « Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous regardez en face disparaît. » Et si le hasard n'était ni votre ennemi, ni une illusion? Et si derrière chaque coïncidence se cachait un message que vous refusez d'entendre, peut-être que ce n'est pas un accident. Peut-être que l'inconscient cherche simplement à vous parler, à travers un regard, un accident, une chanson qui surgit au mauvais moment ou au bon. Alors, la prochaine fois que la réalité vous surprend, ne détournez pas les yeux. Regardez, écoutez, interprétez. Car non, le hasard n'existe pas, et ce que vous vivez maintenant a un sens. La vraie question, c'est, serez-vous capable de le comprendre? Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu une coïncidence si étrange qu'elle semblait impossible à expliquer, un événement si précis qu'il vous a donné des frissons? Partagez votre expérience. Je vous lis toujours avec attention. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner. Ce que vous découvrirez dans la prochaine vidéo pourrait bien vous surprendre. Merci et à bientôt.